va le refaire, on va le faire. Merci d'avoir suivi sur cette petite introduction. Ça va toujours la Camocon? Est-ce que vous êtes prêts pour le meilleur moment de la journée? Celui en tout cas que moi je préfère, à savoir le concours cosplay. Ok, donc on a remarqué que les alarmes elles se sont placées sur le devant de la scène. Ok, d'accord. Qui dit concours dit également jury, et en plus on a quand même la chance d'avoir un jury d'exception. Et on va commencer, on commence par qui en premier? On va commencer par le bonhomme du quatuor de jury. Faites du bruit s'il vous plaît pour Aldarion. Je suis juste derrière le Amazon. J'ai peur pour ces talons ne tombent pas sur scène, s'il vous plaît, du bruit pour Bahamut. Et nous terminons pour conclure ce jury cosplay avec Lee le but de la Camocon, un maximum de bruit pour le jury. Bah écoutez, je vous laisse aller sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène, sur vos petites... Est-ce que ça va aller pour les cendres? Attendez, regardez la... Attendez, laissez-moi pas regarder. Regardez la taille qu'elle me met quand elle est sur... Regardez. Là, c'est la sensation que ça a fait quand Eren il attaquait des titans. Voilà, c'est... Allez, on va aller tout de suite dans un univers... alors, c'est un univers que je ne connais pas forcément, mais j'ai vu énormément de mèmes dessus, avec un espèce de raton laveur qui a priori paraît plutôt gentil. Ah oui. Bon. Tu spoil toutes mes intros, c'est pas possible. Hein. Tu te rattrapes... Attends, pourquoi t'étais pas là hier? Tu travailles, c'est pas vraiment un argument valable. Moi aussi je travaille et je suis là. Alors, bien évidemment, vous l'avez entendu, vous l'avez reconnu, on va aller dans l'univers de Animal Crossing. Comment il s'appelle ce petit raton laveur déjà? Nook. Et donc Nook il martyrise un petit peu les joueurs d'Animal Crossing parce qu'il faut construire des bâtiments, c'est ça? C'est un capitaliste. C'est un putain de capitaliste de Nook quoi. Ah, bordel. Il se fait des noix sur nous. Il se fait des thunes sur notre dos quoi. Non mais là on n'a pas Nook, on a de la chance. S'il vous plaît faites un maximum de bruit pour Mrs. Red en Kiki de Animal Crossing. Il fait bon vivre sur cette île paradisiaque. Cela valait le coup de s'endetter sur 40 ans. Bonjour abeille. Salut Bob. Coucou Pseudo-Torino-Lina. Et tout le monde est si adorable. Tiens, voilà du courrier. Je me demande quel gentil voisin pense à moi. Non, d'une croquette. Ce n'est pas possible. C'est sûr. Problème technique. Est-ce que... Elle n'est pas passée, j'ai pas vu. Non? Ah. Donc c'est-à-dire que je viens de faire un lancement du fou de Dieu alors qu'il manquait les accessoires. C'est ma faute. J'ai lancé trop vite. On peut applaudir les accessoires s'il vous plaît. Allez, je vais mettre en place.
truc, attendez, je reviens. On va faire un truc, restez dans le coin les accessoristes. On va faire, puisqu'on est sur un concours, ils sont pas du tout au courant de ce qui va se passer, personne n'est au courant. On va se faire rapidement un concours du meilleur accessoiriste. Ok? Votre tâche est simple, vous allez prendre juste le tabouret qui est là et vous allez devoir le mettre. On dit où? Ici? Là? Au milieu? En plein milieu? Juste là? Ok, ici. D'accord? Et après le public, vous allez applaudir pour savoir qui est votre accessoiriste préféré, qui a eu la meilleure présence, la meilleure prestance, qui a eu le meilleur portée de tabouret. Ok? On fait comme ça? Tu commences? Alors, premier participant pour ce concours totalement improvisé du meilleur accessoiriste, Lou! Faut la ramener après par contre. Ah oui, voilà, il est dans sa démonstration. Ok, merci Lou. On va passer maintenant à Madi. Attention pour Madi, c'est parti. On sent que le style est maîtrisé. Plus 2 pour la présence unique. Bon, c'est bien, Madi, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a quelque chose en tout cas. Et pour le troisième et dernier participant de ce concours du meilleur accessoiriste, Cerise, où on voit que le porté est quand même un petit peu différent. À noter l'extrême précision, c'est clair, c'est net. Attention pour le retour de Cerise. On est en plus sur un enchaînement de... Oh là 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 là, on est sur un niveau quand même. Eh ben écoutez, venez tous les trois sur scène et on va voir qui est le meilleur accessoiriste. Attention pour Madi. Ok pour nous. Ok pour Cerise. Ok pour tous les trois. Moi je dis, on vous dessert le meilleur groupe d'accessoristes de toute l'année, on les applaudit très fort. C'était pas du tout prévu. Merci de cette très Il faut libérer la place. Il veut plus, il a pris le démon de la scène. Bon, sur ce scoot, elle pourrait quand même accueillir notre première participante. Allez, je te refais un lancement de bouffe de son parce que j'ai sauvagement un peu, j'ai un peu bâclé toute ta prestation. Si vous pouvez l'encourager très fort pour Madame Rélo Kiki Ariane Fonting. Qu'il fait bon vivre sur cette île paradisiaque, cela valait le coup de s'endetter sur 40 ans. Bonjour abeille, salut Bob, coucou pseudo-Torino-Rina. Et tout le monde est si adorable. Tiens, voilà du courrier. Je me demande quel gentil voisin pense à moi. Nom d'une croquette. Ce n'est pas possible. C'est sûrement une erreur. Smash, une invitation pour rejoindre la fameuse arène de combat. Il paraît que les plus grands combattants du monde y vont pour se cogner dessus. Je sais que certains sur l'île ont déjà reçu une invitation. Monsieur le maire, Marie... Non mais regardez-moi, ils se sont forcément trompés. Je vais me faire ratatiner. Il me faudrait de l'aide, des conseils. Oh Marie, toi la Marissou parmi les maris. Oh Marie, si tu savais. Kiki, tu m'entends? Allons Kiki, ne te laisse pas abattre, tu peux le faire. Souviens-toi de tous ces entraînements sportifs. Oh Marie, si je pouvais. Je n'ai jamais été bonne aux séances de yoga. Peut-être, mais souviens-toi de ces heures passées à pêcher. Oui, mais... tous ces insectes attrapés pour rembourser ton crédit. C'est vrai. Ces arbres abattus d'un coup de hache. Ouais, d'abord. Tu as ça en toi, Kiki. Montre-leur qui
porte la culotte. Bien dit. Aujourd'hui, je rembourse mon crédit avec les intérêts. Voilà, Kiki. Va maintenant, fais-leur bouffer les pissenlits par la racine. Le pissenlit. Et c'était Madame Rêve, Kiki. Ah, on sent le capitalisme, voilà. Il y avait des rêves qui étaient par rapport au jeu dedans dans la prestation? Pas du tout. Parce qu'il y avait des rêves qui étaient dans le jeu, des trucs qui étaient punchline. Oui, oui. Maintenant qu'on sait qu'on a la meilleure bande d'accessoires de 2006, on peut les mettre en avant. Voilà, ça c'est moi à la fin de la journée. Voilà, vous pouvez me retrouver dans... Merci. On va aller dans un univers que je ne connais pas, mais je sais en tout cas que toi, je t'ai vu souvent ici, tu es un peu un habitué des conventions. Ouais. C'est comme ça en fait, quand ça fait quelques années comme moi qu'on fait un événement comme ça, on voit souvent des pseudos, enfin, on revoit des pseudos, et même si je ne connais pas l'univers, qui Rain Code, qui a priori un univers qui est assez proche de l'île, de la région, parce qu'il pleut beaucoup là-bas, c'est un petit peu ça, ouais. Allez, on va sans plus attendre faire un maximum de bruit pour Reina en Makoto Kagutsushi de Rain Code. Bravo détective, vous avez enfin percé le mystère de Kanai Ward. Dommage que ce soit là que votre chemin s'arrête. Pourquoi? Car pour cette ville, le véritable ennemi, c'est vous. Regardez-les. Vous êtes vraiment prêts à les condamner? Ce sont des êtres déficients qui ne savent rien de leur véritable nature. Le moindre rayon de soleil pourrait leur être fatal. Pourtant, si le monde extérieur venait à les découvrir, il les exécuterait. Juste parce que nous ne sommes pas humains. Alors oui, j'ai commis des atrocités pour les cacher. Oui, je leur ai menti. À tous. Mais si je ne les protège pas, qui le fera? Tout ce temps, j'ai porté ce fardeau seul. Alors revoyons nos options ici une dernière fois. Ensemble, et battons-nous pour déterminer l'avenir de Kanai Ward. Je vois. Donc la décision vous revient. Qu'il en soit ainsi. Soit vous fauchez mon âme, exposez la vérité sur cette ville et condamnez ses habitants. Soit vous abandonnez et mourrez ici. Alors dites-moi, quelle est votre solution? Makoto Kagutsushi de Rain Code. Bravo pour ta prestation. Comment ça va toujours la Camocon? Attends, on va faire un truc. Tout le monde va répondre et tu te tais. Est-ce que ça va la Camocon? Tu sais ce qui va arriver là maintenant. Ça va être à toi de t'exprimer. Si. Attends. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? C'est Yuzu, un peu comme le citron japonais, c'est ça? Ok. Yuzu, tu es prête à faire du bruit? Yuzu, est-ce que ça va? On se dios! C'est passé de l'alarme au métal un peu là. T'as pensé faire une carrière dans le hard rock. On en discute après. Sinon je t'embauche dans ma j'ai une entreprise de direction artistique et on va en parler après, ok? Vous avez d'autres compétences dans le public? Comme quoi? C'est pas une question piège, ne me regardez pas. Une question. Alors une compétence un petit peu absurde qui pourrait être fait par exemple là maintenant. Non. Je vois que vous avez tous peur. Vous n'êtes pas obligés de passer sur celle-là. Non. Oui, qu'est-ce que t'as? C'est quoi ta compétence?
viens, moi je veux voir ça, et je pense que les gens veulent voir ça. On va faire un truc, tu te tiens le micro et tu fais de la trompette, ok? Est-ce que tu serais capable de refaire un petit peu le... Il y a moyen, il faut bouger par contre, hein. Attention, ça va aller. Je vais avoir une pression qui monte en moi. Attention, pour le... Comment ça s'appelle? La holla, tout simplement. Attention. Merci en tout cas pour cette jolie interprétation de la trompette. Merci beaucoup. Mais en plus, il passe après. N'hésitez pas, on s'aimait d'autres capacités qu'on peut faire venir sur scène. On se fait un plaisir. Tu vois quoi? Je vais faire Mickey. Un Mickey, tu sais faire Mickey. Alors tu sais quoi? Garde ton Mickey et il passe juste après. On fait comme ça. Okay. On va complètement foutre en l'air le concours cosplay. On va faire un concours de talent. Allez, on va aller sur un autre univers qui n'a rien à voir avec l'autre, puisque nous allons aller dans un univers de jeux vidéo, puisqu'il s'agit de Fire Emblem avec, j'essaie de bien le dire, Path of Radiance, on dit comme ça? Path of Radiance. S'il vous plaît, faites du bruit pour Takeishi Ranulf de Fire Emblem. Bon. Je vous écris pour vous informer la réussite de la mission que vous m'avez confiée. Les troupes de Ike ont réussi à quitter le port d'Ottawa sans compter aucune perte, ce qui n'était pas mince affaire avec l'armée de Dain à leur trousse. De plus, le Chevalier Noir était aussi de la partie. Il était beaucoup trop puissant. Heureusement qu'un mystérieux jeune homme m'a sorti de ce pétrin. Sans lui, je ne serais pas là à vous écrire. Je vous ferai un rapport plus complet à mon retour en Galia, signé Ranulf. Franchement, qui aurait cru qu'un simple conflit entre Béorc puisse autant dégénérer? Cette guerre n'aurait dû impacter que Crimea et Dain, et nous voilà que Galia va être aussi impliquée, et bientôt ce sera tout le reste du continent. Les humains sont des créatures cyniques, arrogantes, ignorant toutes les misères tant que celles-ci ne les touchent pas, tant que eux-mêmes ne sont pas concernés. Ils se moquent bien des atrocités que les autres subissent. Mais Ike, il est différent. Je vois en lui autre chose. Quelque chose de beau. Il m'a même défendu, moi, un Laguz, bête répugnante pour les Béorc. J'espère qu'il vivra, au moins, jusqu'à notre prochaine rencontre. Bon, c'est pas tout, j'ai un rapport à faire, moi. On se reverra bientôt. Ike. Merci à Takeishi Ranulf de Fire Emblem. Je ne me lasse pas de vous voir œuvrer sur cette scène. Ah, c'est Dame en F5 par contre. On retrouve bien entendu le fan club des accessoristes de la Camocon 2026 sur le groupe Facebook. J'ai même pas entendu ce que vous avez dit. Ah, Cerise, ah bah oui, Cerise, ouais. Cerise qui a une prestance en plus. Attends, mais Cerise, elle est où Cerise? Celui qui dit à Groupama, il sort. De l'autre côté, hein. Cerise, tu es où? Cerise, tu connais un peu du monde, toi, j'ai l'impression, non? Ouais, non, je crois qu'il y a ton frère qui est là-bas. Ah, il y a ton papa qui, je vois, avec la caméra. Si, c'est le... Regarde. Mais c'est non, c'est le frère, le prêtre qui est là-bas, qui te connaît. Le frère Jacques, effectivement, et qui sonne les matines. Je ne sais pas du tout avec cette info, hein, je précise. En tout cas, merci pour d'être là, Cerise.
Mickey. Alors là, quand même, tu te rends compte qu'il y a une grosse pression et qu'on attend à ce que ta prestation soit de vol. Tu es prêt? Qu'est-ce que Mickey pourrait dire? Bonjour les amis. Non, on va dire bonjour les amis et bienvenue au concours cosplay de la Camogone. Parce que je suis ravi d'être présent et que la vie... Tu dis bonjour. Allez, c'est comment ton prénom? Luciel. Ah, Luciel. Le Luciel de Mickey. Non, le Mickey de Luciel. Oh, bonjour les amis. Bienvenue à la Camogone. Tu as vu l'heure de temps, ça. C'était déjà très bien. Merci en tout cas à toi pour ce... Vous notez par contre les prestations? Ouais, ils avaient un petit peu de place? D'accord. Faites-moi un clin d'œil hein, si vous avez l'autre petit don pour venir montrer sur scène. On va aller dans un univers radicalement différent. Vous êtes prêts pour l'indice? Attendez, est-ce que... Il y a un rôle de composition. Vous l'avez ou pas? Des quoi? Des grosses têtes? Quoi? Non, je vous le refais. Attention, vous êtes prêts? Voilà, passe-partout, c'est un... On ne dit pas, non, vous êtes fait avoir. Une personne de petite taille maintenant, en 2026. C'est péjoratif, non. Mais en 1936, 37, ça passait. Ouais, 37? 38? Je sais pas. Alors allez, on fait un tonnerre d'applaudissements pour Jiggy Claus en Blanche-Neige de Blanche-Neige et les 7 nains. Wow, c'est fini. Je ne veux plus être une simple princesse. De nos jours, ça ne vaut plus rien. Pour intéresser les autres, il faut que je sois plus que ça. J'admire les héroïnes de nos jours. Je sais ce que je veux être. Une super héroïne. Mais comment on fait ça? Je vais aller demander de l'aide. Ok Google, qu'est-ce qu'on fait pour devenir un super héros? Ok, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un super héros? Porter une cape. Ça, c'est bon, j'en ai une. Avoir un charisme magnétique. Aucun problème pour celle-ci. Porter une tenue pratique. Avec un peu d'entraînement, ça va aussi. Avoir de super pouvoirs. Des super pouvoirs? Ah, mais si, j'en ai. Je vais vous les montrer. Reculer dans d'une heure en hiver, déplacer les objets rien qu'en les touchant, voir au travers des murs de verre, synthétiser une odeur de pâté en temps. Tout le monde se marre, on se moque, on le charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, mais c'est ainsi. Mais c'est ainsi. Maintenant que je suis devenue une super héroïne, le monde m'attend. C'était Jiggy Claus dans Blanche-Neige avec une petite version Magical Girl de Blanche-Neige et les 7 nains. Attendez, je veux aussi mon moment de gloire. Quand je rentre, je veux entendre le présentateur. C'est moi. Pour le prochain univers, je vais me mettre par ici. Ouais, je gêne. On va aller dans un univers, ma chère Bahamut, que tu connais un petit peu. Oui, est-ce que... Oui, je m'en fous rien. C'est quoi un petit peu cet univers? Un univers d'insectes, d'accord? Donc avec un petit peu de braid, non, de raise, de raiden, comment ça s'appelle? Comment on appelle? C'est du raid, ouais. C'est du raid, d'accord. Et donc donc c'est ça, tu m'expliquais ça hier soir, tu as un insecte et tu as un raid géant qui te fait une pluie d'insecticides et tu dois passer entre les gouttes
d'accord, et tu as pour te défendre un parapluie, d'accord, que tu peux aussi servir comme pelle pour aller creuser des trous, et là en fait tu passes en mode taupe, c'est à la fin, d'accord, à la fin on passe en mode taupe, mais d'abord on passe par les égouts, et c'est ça, et on doit déboucher en fait les canalisations, parce qu'effectivement le raid ça sent mauvais, et donc du coup ça crée aussi une fosse septique qui est assez importante, et en fait tu viens une taupe et tu fais tout passer par le bas, c'est ça? Ok. Est-ce que j'ai bien résumé ce Hollow Knight pour ceux qui ont joué? Non? Bah oui, non, c'était... Écoute, voilà, j'ai peut-être pas téléchargé la bonne, la bonne version, que je sais pas. Qui sont ces gens, mais vous êtes qui? Non, bien sûr, on va aller dans l'univers de Hollow Knight qui ne ressemble pas du tout à ce que n'écoutez pas. Et on va faire un maximum de bruit pour Naoki Kos en Hornet. Moi, Hornet, me voilà enfermée dans une cage, étrange quelque part. Attends, est-ce que ce serait un papillon? Il m'a libéré. Vite! Fuyez! Me voilà 6 pieds sous terre. Maintenant, il faut que je remonte à la surface pour trouver qui a voulu me kidnapper. Et plus j'avançais, plus je voyais de choses étranges. Et je rencontrais aussi des personnes étranges, comme ce petit bonhomme. Puis il y avait cette jeune femme que je croisais souvent sur ma route. J'apprenais, hélas plus tard, qu'elle était la fille de mon ravisseur. Mais ce n'est point le moment de s'en soucier. Il faut que je continue d'avancer. Enfin, après tout ce que j'ai fait pour remonter à la surface, tout ce que j'ai fait pour pouvoir arriver jusqu'ici, ça y est, je me sens enfin prête à me battre. Prépare-toi, mère supérieure. Merci à Naoki Kos en Hornet de Hollow Knight, avec cette prestation qui a bien évidemment été sponsorisée par Red, mais on en parlera ça tout à l'heure. On va... Accessoires! Bien entendu, les accessoiristes. C'est pas le même niveau qu'avec le mien. On a un trophée, à quoi ça ressemblerait un trophée d'accessoiriste, de meilleur accessoiriste? T'as un jugement biaisé parce que c'est le mien. T'as un jugement biaisé juste parce que c'est le mien. Ouais. Non. Petit tabouret. Une petite chaise peinte en doré, ouais. Tu mettrais quoi, toi? Une chaise en or? Oh bah excuse-moi, t'as les moyens. Doré, on pourrait prendre quoi d'autre pour les accessoiristes? Levez la main si vous avez des réponses en plus, je peux voir. Oui. Un chapeau en haute forme. Un chapeau comme le tien peut-être? Ouais, ça passerait. Doré ou lambda? Doré? Ok, c'est bien. Bah écoute, on va en parler à la camo pour la prochaine session en 2027. Sur ce, nous allons aller dans un univers fort lointain. Tout à l'heure, vous avez pu voir un petit peu le défilé qu'il y avait juste avant le concours ou pas? Oui. Vous savez qu'il y avait un grand monsieur, un petit peu imposant, qui était là. Un monsieur qui a de l'asthme en plus, qui respire un peu. Et c'est... Non, ça c'est mon grand-père qui respire... comme ça. Non, bien évidemment, c'est Dark Vador, et on va aller plus précisément dans l'univers de Star Wars The Bad Batch avec Harmony Saxon en Crosshair. Experimental Unit Clone Force 99. They call themselves the Bad Batch.
Wow, c'était une prestation très épique, harmonie, saxo en cross, air de Star Wars The Bad Batch. Est-ce que les Exos peuvent venir récupérer leur trophée pour le concours? Merci Adi pour ce petit passage. On va aller dans un univers que j'ai découvert ici. Parce que effectivement, comme on le disait hier, j'ai découvert plein d'univers. Et c'est... comment dire? Comment je peux résumer? Est-ce que vous voyez l'URSSAF? Vous voyez l'URSSAF un petit peu? Ouais, vous voyez. Est-ce que vous voyez les gens qui vous appellent quand vous avez un redressement fiscal, ce genre de choses? Oui, ne pleurez pas, je vois qu'il y a des gens qui commencent à un petit peu pleurer. Non, non. C'est un peu la définition de l'enfer. Voilà, on peut dire ça, on peut lâcher des mots. Et puisque nous allons aller dans l'enfer. Oui, l'enfer. Bien sûr, ouais. Allez, on va aller dans l'univers de Helluva. On va aller dans l'univers de... J'ai des cheveux qui sont en train de se mettre vers l'arrière tellement que ça arrive. S'il vous plaît, faites du bruit pour Edenix en Stolas de Helluva Boss. Exhausted by your time on stage, and you walked in my room, and like sparks in the dark, life was suddenly thrilling and new. What's between you and I? Just a comfortable lie. I'm the fool who believes when you look in my eyes. Alone upon your throne, your power is so frail. You raise your voice, you have no choice inside your gilded chair. Bravo à Edenix en Stolas de Helluva Boss. Je vais profiter de ce déplacement de table. Oh, c'est pour moi. Merci. Le dîner, c'est ce soir, hein, tu le sais. C'est gentil de le poser. Je vais profiter de cette petite pause pour faire un petit aussi remerciement à tous nos sponsors, sans qui plutôt cette prestation ne serait rien. J'aimerais qu'on commence par faire un maximum d'applaudissements par Angel Sewi qui était présent juste avant avec son défilé. Vous pouvez l'applaudir bien sûr. Elle est juste devant moi en train de faire ses fiches, elle est très concentrée sous le pseudonyme de Terraza Création. Merci à Bahamut. Elle n'a malheureusement pas pu être là, mais j'aimerais vraiment qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Peps. Et la traditionnelle petite vidéo de Cosplay Smart. Vous connaissez Cosplay Smart? Et ben on lance la vidéo de Cosplay Smart. Cosplay Smart. Une boutique pour vos costumes. Un espace communautaire. La référence des cosplayers. Partage. Créativité. Transparence. Proximité.
que tu es en train de commencer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu voulais faire la bagarre, c'est ça? Après, sur le ring. Par applaudissement, qui lit parmi vous des webtoons? Ok. Levez la main plutôt pour voir les webtoons. D'accord, on va voir si on a un peu les mêmes. Qu'est-ce que tu lis comme webtoon? Je vais venir. Qu'est-ce que tu lis? Je sais que c'est pas une question piège, hein. Ton meilleur webtoon préféré? Allez, choisis-en 2. Les autres, hein, ça va arriver. Les lignes, ok, d'accord, très bien. Et quoi d'autre? C'est dur. On va rester sur Solo Leveling. Qui d'autre lit des webtoons? Toi, t'as envie de répondre, toi, hein? Ouais. C'est quoi ton fave? Allez lire La chasse en violette, c'est trop. Il y a Eden là-bas. Alors, ok, on est en train de me dire que je me suis trompé dans l'ordre sur ma tablette. Mais totalement, effectivement. Écoutez, c'est les aléas de la présentation, des fois ça arrive. Alors, levez la main après, je reviens vous voir. C'est là, dans ce moment où il faut pouvoir avoir les reins solides, pour pouvoir enchaîner de manière totalement, fluide, sans même regarder sa tablette, puisque je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Ah ouais, c'était donc ça. C'était donc ça. Donc on va aller dans l'univers de Disney. Tu sais ce qui va arriver? Alors qu'est-ce que c'est que Twisted Wonderland? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Une adaptation des méchants. Vous connaissez un petit peu ou pas cet univers? Ouais. Alors, en tout cas, quand je vois le costume, ça a l'air plutôt sympa. Oui, donc c'est un jeu, c'est ça? C'est un jeu mobile. Oui. D'accord. Est-ce que pour la prochaine fois, je peux t'embaucher en tant qu'assistante présentatrice? On fait comme ça, hein? On va aller. Toi, tu feras les intros en criant. Ok. On aura la trompette pour mettre un petit peu d'ambiance dans le public. On aura Mickaël qui sera forcément en co-caster. Et du coup, tu m'aideras à faire le Wikipédia un petit peu de la présentation. Ok. Allez, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour que je ne me trompe pas, je suis perdu. Oui, en Célène de Riddle et de Twisted Wonderland. Il était une fois un monde où tous pouvaient faire de la magie, mais ceux qui l'utilisaient avec l'excès se faisaient corrompre et devenaient des monstres qui ne pensent qu'à une chose: tuer tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce phénomène se nomme Overblot. Un monstre? Quel horrible narrateur tu fais! J'ai Overblot, mais la seule chose que je suis, c'est plus puissant. Hein? Mais c'était pas dans les scripts, ça? Ce bout de papier est inutile. Ils pensent vraiment que je vais le suivre alors qu'on m'insulte. J'ai une idée. Demandons au public ce qu'il en pense. Chers spectateurs, trouvez-vous que je ressemble à un monstre? Prenez votre temps. Mais avant de répondre, sachez que ceux qui disent oui se feront couper la tête. Et attends, tu peux pas me laisser comme ça? Mais pourquoi pas? Les règles existent pour être respectées. Et ici, c'est moi qui fais les règles. Justement, je viens d'en ajouter une nouvelle. Je n'ai plus besoin d'un narrateur. Attends, quoi? Qu'on lui coupe la tête. Maintenant que ceci est réglé, chers spectateurs, quelle est votre réponse? Suis-je un monstre? C'était Célène Riddle de Twisted Wonderland. Bon alors, je peux reprendre du coup mon petit papotage. Alors, tu me disais que ton webtoon préféré c'est La Jacinthe Violette. Jacinthe Violette. Ok. Qui d'autre a levé la main?
Comment tu t'appelles? Gwendoline, c'est quoi ton webtoon fave, le top du top? Ozora. Ozora? Ça me dit absolument rien. Ozora, quelqu'un d'autre connaît Ozora? Non. Qui d'autre avait la main par ici? Alors toi, c'est typiquement la personne qui ne veut pas parler. Si t'avais la main et t'es en train de regarder t'es en train de regarder, t'es en train de tricher, en train de regarder sur Webtoon, qu'est-ce que tu aimes? On accepte ça ou pas? Bah parce que je suis gentil, on va l'accepter. Alors vas-y, c'est quoi ton top? Je peux? Alors, qu'est-ce que tu regardes? Amour interdit, trahison, spicy sensuel. Waouh! Tu sais ce qu'il y a marqué, hein? Écoute, je suis pas forcément la personne la plus, comment dire, le plus amateur de spicy sensuel. C'est vraiment ce qu'il y a marqué, hein. Ouais. Non mais là, il y a marqué amour interdit, trahison, spicy sensuel, milliardaire, friends to lover. Waouh! On voit un petit peu ta DA. C'est quoi ton préféré? Spicy sensuel, quoi. Oh mon dieu. La servante secrète. D'accord. Je vais vraiment rester sur le... oui, mais moi aussi, je ne lis pas du tout. Ouais. Après, tu vois, qui sommes-nous pour juger les goûts? Tu vois, ce qui est bien avec les webtoons, c'est qu'il y a plein d'autres thématiques. Oui. Range ton téléphone, parce que si je te vois, qu'est-ce que tu regardes? Gradalis. Gradalis. C'est français. Ça raconte la légende arthurienne. Ok, donc c'est un reco. Webtoon. Ok, quoi d'autre? Ah, tu es loin, hein. Attends, j'arrive, je fais le tour. Est-ce que tu regardes aussi du spicy sensuel, peut-être? Non. Qu'est-ce que tu regardes comme webtoon? Préféré, c'est Dreaming Freedom. Ça parle de la vengeance au niveau du harcèlement. C'est une belle thématique, ouais. Un dernier qui veut dire un petit peu quel est son webtoon préféré? Oh, toi, tu regardes du spicy sensuel. Oh, si. Oh, je le vois. Montre-moi ton téléphone. T'as ton téléphone sur toi? Non, me sors pas de non, j'ai pas de connexion. À 0 tout de suite. On va juste avoir le temps de... Il n'a pas que sa webtoon. Ah, c'est vrai que tu veux niveau de batterie des hommes. Ok, on accepte l'excuse. Qu'est-ce que tu regardes comme webtoon? Alors moi j'hésite entre deux, lecteur omniscient ou player. Lecteur omniscient, je le regarde et je suis effectivement dessus. Après c'est vrai qu'avec les webtoons on a tellement de possibilités de voir des choses différentes, mais bon, il y a des thématiques qui ressortent un petit peu plus que d'autres. Hein. Allez, donc vous avez bien deviné qu'on va aller dans l'univers des webtoons avec Marionetta, c'est ça. Ouais. Oh, c'était donc toi le petit champignon tout mignon. Eh oui. Allez, faites s'il vous plaît un maximum de bruit pour Caracos en Julia Lazerati de Marionetta.
C'était Kyriakos en Julia Lazerati qui vient de me poignarder dans le dos, dans les loges. Alors, ah ouais, c'est le 5. Accessoirie. Fais-moi accessoirie. Non mais pourquoi je chante comme ça? Pourquoi je fais une pleine vocalise? Parce qu'on va aller dans l'univers des musiques. Oui, des musicals avec Epic de musical qui a priori a une petite renommée. C'est vraiment... Tu voulais juste crier, c'est ça? Donc Epic The Musical avec Psy Cosplay. Well done, enlighten me, what's your name? You first, and maybe I'll do the same. Nice try, but two can play this game. Nah, don't be modest, I know you're a goddess, so let's be honest, you are a phenom. A phenom. Badass in the arena. Unmatched and cleaner. The best track to tease we've seen. If you're looking for a mentor, I'll make sure your time well spent. Sounds like a plan, God is a man, best is a friend. Let's see where it goes. Mais quelle prestation endiablée avec Psy Cosplay en Athéna. Ouais, je pense que si les dieux de l'Olympe devaient danser, ce serait un petit peu comme ça. Tu veux communiquer avec ta copine, c'est ça? Tout à l'heure, je parlais de noms qui revenaient, et celui-là, effectivement, il revient assez souvent. Vous regardez quoi comme animé? On parlait des webtoons, vous regardez quoi comme anime, tous? Toi, t'as regardé des animes tous les jours. Hein. Ouais. Ah, attendez, je vais descendre. Je vais venir à votre compte. J'ai entendu... C'est quel moment? C'est quoi votre anime préféré? Alors attendez, vous notez pas. Tu disais? Citrus. Citrus, ok. C'est ok, d'accord. Quoi d'autre? Tu regardes des animes? Non. Bon, je sais que tu regardes. T'as quand même regardé One Piece, et c'est une belle compétence, ouais. C'est qui ton personnage préféré dans One Piece? Zoro? D'accord, ok. Zoro. T'es pas d'accord? C'est dur? C'est dur, ouais. Là, il y avait la main qui était levée. Putain, j'ai envie de taper des mains comme ça. Ouais! C'est quoi ton personnage préféré? Enfin, ton anime préféré? J'adore ce anime. Il est où?
En tout cas, tu as un make-up très intéressant, je trouve. On voit que tu t'es fait un petit peu butiner par des petits papillons qui sont venus se poser sur toi. Est-ce que tu peux voir un petit peu ton make-up? Voilà, bravo. Pour ce petit cœur, ok. Donc Psycho Pass, je recommande tout à fait. Et faut que tu montes ton tatouage. Je suis fan de tatouage, j'en ai un petit partout. Qui d'autre regarde comme animé? Jojo! À deux doigts de faire la pause. Quoi d'autre? Oui. Twitter. Ok, d'accord, ouais. Oui, pourquoi pas. LC Ultimate. On parle bien du manga de l'anime où tu as Alucard, non c'est ça, qui est en train de dégommer des vampires. Alors ça, si c'est pas vendeur, hein, Alucard qui dégomme des vampires du 4ème Reich. Écoute, pourquoi pas? Quoi d'autre de ce côté-là que tu regardais comme animé? Ouais, on a dit One Piece. Ouais, tu as une wing, mais de compétition. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, on dirait que tu as un rouleau de peinture un peu qui s'est posé sur tes cheveux, mais de la bonne façon en plus. 15 bombes de lac, d'accord, c'est toi qui as donc dévalisé le stand là-bas et qui a pris toute la lac. Tu l'as commissionné, c'est très beau en tout cas. C'est quoi ton anime préféré? Préféré Uma Musume Pretty Derby. Uma, tu peux le redire? Uma Musume Pretty Derby. Tu es en train de te moquer moi par contre, hein. Je vois. Hein. Tu peux le redire, vas-y. C'est quoi tu vas le dire? Uma Musume. Ok, d'accord. Quoi d'autre? Allez, on s'en fait encore un petit pas là. Osama Ranking. Osama Ranking. C'est quel type de... d'animé ça? Non, tu l'as dit? Non, c'est le classement des rois. D'accord. Osamara King. C'est en un seul mot. Ok, pas Osama Ranking. Oui, tu veux dire c'est quoi ton animé? Ça te dérange? Ça parle de quoi, Shogoshara? Une fille qui a des œufs. Waouh, attends. Donc attends, elle chie des œufs et après elle peut se transformer en fonction de... Elle grandit dans les œufs. Non, elle grandit avec les œufs qui sont à côté. Est-ce qu'elle fait des omelettes avec ses œufs? Non. Tu peux le redire le titre, c'est Shogoshara. En tout cas, t'as deux autres fans qui sont juste derrière. Allez, on va aller dans un animé pour le prochain participant un petit peu féerique, de dire, mais en même temps, pas du tout. Est-ce que vous connaissez Legolas? Voilà. Vous voyez Legolas, il est blond, il tire à l'arc, et c'est un elfe un peu sympa en même temps. Ouais, on l'aime bien Legolas. Mais nous, on préfère quand même Firen. Ouais, c'est un autre délire. Alors s'il vous plaît, faites un maximum de bruit, allez avec son plus, avec son fan club, pour Zin Sakura en Firen. Connaissez-vous Firen, la mage elfe vivant sur ces terres depuis des milliers d'années? Elle a été chargée d'une mission de la plus haute importance, nettoyer une statue. Oh, pourquoi c'est toujours moi qui dois faire ça? En plus, Fern était de mauvaise humeur ce matin, donc elle m'a fait signe horrible. Ça doit être celle-ci. Allez, c'est parti. Rapide et efficace comme toujours. Voilà ta récompense, Firen. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Oh, mais c'est un sort tellement rare. Hé, vous là-bas, devinez quoi? Il transforme les pommes rouges en pommes vertes. Que vois-je? Une pomme rouge. Est-ce qu'il ne serait pas temps de tester ce sort?
C'était juste un démon, mais il est mort maintenant. Si vous voulez mes services, appelez-moi, je réponds à n'importe quelle demande. Merci à Zil Sakura en Fieren. Tu es en train de ramener toute la scène avec toi. J'étais en train de me faire une réflexion, je peux dire un petit peu que Fieren, c'est la Joséphine, ange gardien de tout l'univers. Il y a un petit truc là. En plus, elle est prête à rendre service à tout le monde. Oh, c'est trop mignon ce que je viens de voir. Oh, j'ai tout vu. On va changer d'univers. Bon, Fieren, c'est pas beaucoup le truc le plus mignon, mais là c'est encore peut-être pas un cran au-dessus, mais on va être dans un univers qui est un jeu vidéo entièrement coopératif, qui se passe dans une maison, effectivement, avec deux personnages qui sont... Moi, j'aime trop ce petit côté coton, un petit côté coton qu'il y a dans cet univers, qui est It Takes Two. Vous voyez un petit peu ce que c'est? Ouais. Est-ce que je peux dire ce que j'ai vu ou pas? Non. Ouais, allez, je vais pas trop dire. Ils se sont fait un petit encouragement avant de rentrer sur scène. On va dire ça comme ça. Allez, si vous la faites du bruit pour Azurit et Rainbow en Cody et May de It Takes Two. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Dis, j'essaie de dormir, tais-toi. Mais c'est toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le docteur Aki, best-seller mondial et expert en amour. L'amour, c'est comme une montagne. Vous êtes rivière et la montagne, le petit pousse dans l'air. Viens, on va la voir. Elle sait forcément ce qui se passe. Papillon qui volette dans la montagne, comme deux euros. Partir! C'est un enlèvement! Non! C'est la thérapie de couple de peur Hakim! Bon, ok. Monsieur... le bouquin? Donc, comment on se réveille? Cody, mais vous êtes ici pour arranger votre relation. C'est déjà fait. Ouais, voilà. On divorce. Tout va bien. Non! Je vais vous aider à réparer votre relation. Ok, préparez-vous. C'était Azurit et Rainbow en Cody et de It Takes Two. Tu veux récupérer ta sucette? C'est ça? Attendez, je le prends. Ça ferait un bon quand même sceptre de magicien, je trouve. Ouais, on va essayer un truc. Vous êtes prêts? Vous ne passerez pas! Voilà, mais là il y a la tondeuse qui vient et c'est un petit peu mort du coup. Tiens, je te ramène ton set. Je vais lancer un sujet. Voilà, on va y aller pas par quatre chemins. Est-ce que vous pensez vraiment que les adaptations live de manga, oui ou non? Alors, un bon adaptation live. Ok. Quoi d'autre? C'est tout? Il y en a qu'un, ouais.
Et si jamais vous deviez avoir un animé que vous aimeriez voir en live, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est trop? Citrus, bah oui, forcément, ouais. Ok, d'accord. Naruto. Putain, ouais, j'avoue que Naruto en live, c'est peut-être quelque chose, ouais. Un petit ado qui fait Sasuke! Naruto! Écoute, ça doit un petit peu, je dirais. Là, on va aller dans un univers de pirates, de piraterie. On va aller voir une Yonko. Est-ce qu'on est gros? One Piece, effectivement. On va aller donc dans l'univers de One Piece avec Tilly Lambe Cos en Charlotte Lynn. C'était Tilly Lambe en Charlotte Lynn de, bien évidemment, One Piece. Attention, vous êtes prêts pour la démonstration de cette petite enlèvement le décor. Veuillez noter la rapidité d'exécution à laquelle il met dans le panier, suivi du soutien par Cerise qui remplit également le panier. Maddy n'est pas en reste, ça remplit très très vite, le geste est précis, ça récupère même les pièces d'or qui traînent. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour l'épreuve phare, le porte de table? C'est magnifique! Oh là là, les joueurs, la team français, c'est super, il reste encore une chaise. Qui va venir la récupérer? C'est l'épreuve un petit peu difficulté, la technique va être présente ou pas. Attention, le pain est assuré. Attention, le doigt, le one finger. Oh là là, le one finger qui passe, et c'est un 10 sur 10 pour l'équipe des enlèveurs de décor. Bonjour, ça va? Vous êtes stressé un peu? Non, ça va? Ça va, ok. Je voyais que tu dansais, peut-être qu'elle a peur. On va changer d'univers radicalement différent, mais qui n'en est pas moins. L'univers qui est extrêmement riche. Et il y a aussi des gars avec des grosses épées. Voilà, écoute, on pense comme on peut, j'ai envie de te dire, pour la personne qui est là. C'est sa grosse épée. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a des enfants dans la pièce, c'est que ça serait un petit peu mal lu. Allez, on va tout de suite accueillir Shishiro et Lutera en Cloud et Tifa de, bien entendu, Final Fantasy VII. Righteous anger guide you.
You have no scar. Latifah, you can't be. We've been over this. I do have a scar. I showed you, remember? Liar. Those we hate, those we love, those we fear. Jenova would become anyone to fool her prey. Don't do this! But I'm no fool. Pour des 17, c'est le... Ils sont en train de faire une composition en duo synchronisé. En fait, vous avez préparé ça depuis une demi-heure en coulisses. Hein. Ça c'est l'idée de nous, j'en suis sûr, ouais. Un petit peu, ouais. C'est un public de la Camocon. C'est le moment du dernier passage. Je sais, c'est pas facile. Mais moi, quand je viens à Dijon, c'est devenu vraiment quelque chose qui est essentiel au fait que je passe une bonne camo. Je l'ai pas encore eu aujourd'hui, je suis un peu... voilà, je tremble, j'ai pas eu ma dose de bon bourguignon. Voilà, je suis pas bien. Non, c'est dur hein, de devenir un drogué sur le banc bourguignon. Alors, est-ce que vous voulez bien m'aider à faire un petit banc bourguignon tous ensemble? Je vois qu'on arrive. Ils sont dans Space Mountain, quoi. Ils sont prêts à décoller. Attention, le bon bourguignon. C'est parti. Non, on va le refaire. Vous étiez pas synchro. Il y en a qui fait là, l'autre qui tapait. Je donne le départ. Le départ, c'est comment? C'est juste là? Ouais? Ok. Ah, on attend. Ils sont comme ça déjà. Salut! Attention. 1, 2, 3. Alors, à voir vos têtes, vous ne savez pas trop ce que c'est, non? Je t'ai vu hier, j'ai vu un petit peu le désespoir dans vos yeux. J'ai vu nous qui disaient Amazon, c'est quoi ce truc? Les gens qui font. Ouais, je sais, mais moi la première fois ça m'a aussi fait cet effet, tu vois. On s'y habitue après, mais c'est une tradition qui revient des tavernes, des tavernes de Dijon à l'époque. Non? Taverne bourguignonne. Comme quoi vous êtes vraiment un pays d'alcooliques, hein, les bourguignons. Ça fait que et ça même le verre qui est levé. Et il y a même le drapeau qui est là en plus, oh là là là. C'est beau. Ah oui, c'est donc malheureusement le dernier passage. On va aller dans un univers qui est du retour du côté de Disney, qui est une série d'animation qui s'appelle The Whole House. Whole comme la chouette. Voilà. Une chouette. Ça fait quoi une chouette bourguignonne? Dites-moi ça fait quoi? Ça ressemble à quoi? Alors ça c'est un pigeon qui s'est mangé une trame à côté, je pense. C'est parce qu'il a trop bu. Ah, ok, d'accord, ouais, je vois, il est arrivé, il a fait... Et le tram et ça dégage. Ouais, putain, pauvre chouette dijonnaise. Allez, faites du bruit s'il vous plaît pour YOLO cosplay en Amity Bride to the Whole House. Ça enregistre. D'accord,
crois que ça marche. L'os fait ça beaucoup mieux que moi. Je m'appelle Amity, et si quelqu'un regarde ça, c'est que les choses ont mal tourné. Avant, j'étais différente, parfaite, obéissante. Exactement ce que ma famille attendait de moi. Dans mon monde, on nous apprend à suivre la règle, à ne pas poser de questions. Un système qui décide qui est important, qui ne l'est pas. Pendant longtemps, je pensais que c'était la seule façon de vivre. J'avais tort. Puis j'ai rencontré une humaine. Une fille bizarre, brillante et qui croyait en moi. Elle m'a appris que je pouvais choisir. Choisir qui je suis, choisir ce qui est juste et surtout choisir de me battre. Contre le système, contre la peur, même contre ma propre famille. Pas pour être parfaite, mais pour protéger ceux que j'aime. Et cette fois-ci, je n'ai pas peur. Allez, merci pour cette dernière prestation. On va juste enlever le starter pack du parfait influenceur. Et on va rappeler tous les participants de ce concours dimanche à nous rejoindre sur cette, je vous en prie, revenez pour faire une petite photo de notre femme. Allez, prenez bien toute la place sur la scène. Vous étiez beaucoup. Allez, c'est le moment de faire crépiter vos téléphones portables, de faire des flashs dans tous les sens. Voilà, mesdames et messieurs, c'était les participants de ce concours. Merci beaucoup à vous. Et on va laisser notre cher jury aller délibérer. Ils veulent pas les résultats, il n'y a pas assez de bruit. Ils veulent pas du tout les résultats. Est-ce que vous voulez les résultats ou pas? C'est bon. Alors, qui dit concours respect, on l'a dit jury. Il va falloir faire encore un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour notre jury. Est-ce que ça a été pour les délibérations? Ça a été dur? Comment ça s'est passé un petit peu? Assez compliqué, assez serré, c'était très compliqué aujourd'hui. Tu peux voir, c'est un autre micro qui est là-bas, s'il te plaît, qu'on puisse donner un micro à nos jurys. Ah oui, oui c'est vrai. Et lâchez ça, monsieur. Il y a un truc tout vert là qui tenait le micro. Est-ce qu'on peut vous faire un spoil? Là, vous avez vu tout à l'heure, vous avez vu qu'on a vraiment une équipe d'accessoristes de bonne répétition, champion 2026. Est-ce que vous voulez voir l'accessoiriste de l'année prochaine? En exclusivité, hein. Tu le connais? Je te connais. Ah, écoute. Il s'avère que, voilà, je connais un petit peu du monde à la camo et que... ouais, t'as des relations, toi. Voilà, on a déjà un petit peu papoté un petit peu. Voilà, je les connais. Attention, l'accessoiriste de l'année prochaine, il va faire un maximum de bruit. Ciao, ciao. Le DMG. Vas-y, relâche-toi, tu peux lancer des vrais moves. Ok.
incroyable palmipède. Il y a 20 ans de danse pour arriver à ce niveau d'exécution, c'est assez complexe. Ne refaites pas ça chez vous, évidemment. Nous sommes des professionnels de la cascade. C'est un risque. Voilà, restez safe avec vos enfants et sur cette magnifique transition, on va passer au coup de cœur. Qui parmi vous a la charge d'annoncer le coup de cœur Amazon? Tu es prêt, le micro est juste là pour toi. Waouh! Il a failli y avoir un accident. L'oseille. Est-ce qu'on peut... Ah oui, avant de remettre effectivement les prix, on peut quand même remercier nos partenaires pour ce concours cosplay avec en premier Angel Swing qui était tout à l'heure présent pour le défilé Angel Swing. On peut l'applaudir très fort. Merci. Nous avons également Mud qui a fait plein de jolies potions et qui a fait le petit lot qui est dedans. Merci en tout cas à toi pour tes créations dans les lots. Elle n'est pas là mais on pense très fort également à elle, Peps qui fournit aussi les photos à Peps. Et pour terminer, Cosplay Smart qui est affiché, qui est notre dernier contributeur pour les lots de ce concours. Tu as le micro, je te laisse la place. Amazon, le coup de cœur. Du coup, le coup de cœur de cette édition de Camo est... Azurite et Rainbow. Let's go! Avec cette très belle prestation. Trust me. Let's go, bravo! Avec leur thérapie de couple affichée. Mettez-vous devant, non. Faites un petit passage devant comme ça. Non, mais... On l'a fait Est-ce qu'il y a le prix dedans? On va faire ça, regardez. Voilà. Merci à vous deux pour votre prix coup de cœur et vous le méritez amplement. On prend la première marche et on va sur la 3e place du podium et c'est Mud qui se charge de l'annoncer. Oui. Attention, le 3e place est attribué à... Yarakos Marionetta. Camo qui distribue les lots. Attends, on va faire pareil, regarde, je vais te libérer de ça, je vais te donner ce petit prix. Voilà, et je te laisse prendre la photo. Félicitations à toi, bravo pour cette 3e place. Tu peux aller là-bas avec les autres vainqueurs. C'est pour moi le prochain. Vas-y, fais le lancement. Alors du coup, si on a une 3e place, on a une 2e place, on a peut-être une 1re place. Peut-être, oui. Les amis, pour la 1re place, est-ce que vous voulez savoir la 1re place ou pas? Oui. Ils veulent pas. Il faut pas assez de bruit, non? Il faut pas assez de bruit, on est d'accord, hein. Est-ce que vous voulez savoir la 1re place ou pas? Ouais. 1re place va être annoncée par vous-même. Alors, la 2e place, mais personne n'arrête. Ah ouais mec, annonce la 1re, vas-y, fais-toi plaisir. Je suis comme ça quand je vois un pote en galère, ouais. On est là, on le soutient. Merci Ico de venir. Et donc, ils veulent peut-être savoir la 2e d'abord. Est-ce que vous savez la 2e place? Non, ils veulent pas savoir la 2e place. Oh, ils sont pas assez motivés. Est-ce que vous savez la 2e place ou pas? Ouais! J'ai oublié de leur faire, sinon ça me trouble. S'il te plaît, est-ce que tu peux annoncer la 2e place? Allez, Dario pour la 2e place. Alors, la 2e place est attribuée à... Zim Sakura en freerun. Zim Sakura qui est l'habitué en plus des concours.
Bravo à toi. Attends, je vais t'aider à te donner ton petit nom. Félicitations à toi, bravo. Ah, voilà ton petit lot. Camo Camo. Tu veux le faire à la première place, c'est ça? Ouais, je vais faire. Camo Camo, est-ce que tu es prêt à donner cette première place, ce prix? Oui, c'est vrai. Écoute, en tout cas, est-ce qu'on peut quand même faire un télé d'applaudissement pour Camo Camo qui est là et qui est invité sur scène et qui fera partie donc de la team accessoriste de l'année prochaine. Il sera là avec ses petites papates de canard. Voilà. Je vais prendre un petit peu de temps pour savourer. Tu veux en parler un peu? Ouais, attends, viens. Vas-y, tu veux en parler? Parce que c'est quand même beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que tu ressens, Ico? Je sais pas, j'ai mon cœur qui palpite. T'entends péter le sourire? Oui, je sais, c'est dur. Qu'est-ce que je peux dire pour que ça passe, pour que ça calme? Je pense que il faut demander aux gens s'ils veulent savoir qui est en première place, peut-être. Les gens voulaient savoir qui est la première place du concours. Vous voulez savoir qui est la première place de ce concours? Qui va lancer Lilou Chris? Alors attendez, là je veux que vous me fassiez trembler les murs. C'est les derniers moments de cette CamoCon 2026. Le premier prix de ce concours du dimanche est attribué Madame Red, Animal Crossing. la photo. Voilà. Et nous rappelons que les deux premiers sélectionnés, la première et la deuxième place, sont sélectionnés pour la Camo Cup 2027 qui viendront remettre en titre leur jeu. Et oui, c'est... Maintenant on est sur un schéma où à chaque fois vous gagnez, vous participez pour l'année prochaine. On va laisser nos invités et nos gagnants se rapprocher de la scène pour faire une petite course ensemble avec Camo Camo. Tu veux bien aussi monter? Alors vas-y, je t'en prie. Attends, voilà. Mets-toi ici, donc je mets les invités d'un côté, les invités ici, et du coup les gagnants par ici, on fait comme ça. Et d'ailleurs, si vous avez à l'intérieur de votre sac un cadre, il faut faire la photo avec le cadre si c'est possible, s'il vous plaît, le petit cadre. Et oui, je n'ai pas de cadre, je n'ai pas voulu un petit cadre normalement dedans. Il y a autre chose, c'est bon, c'est ça le cadre? Non, c'est pas ça le cadre. Un cadre, c'est un truc avec des bords. C'est ça? Ah, c'est ça. Et c'est ça le petit cadre. Vous l'avez pas? Oh, c'est dommage. Allez, rapprochez-vous qu'on puisse avoir de la place sur la photo avec notre jury et nos gagnants de ce concours cosplay du dimanche. Faites du bruit! Merci à tout le monde, encore une fois, merci à tous les participants. Bravo à vous du concours. On remercie également tous les bénévoles de l'association CamoCon qui ont fait un travail exceptionnel. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont des petits onds verts. Ils sont là, regardez. Merci. Merci aussi encore une fois à la régie. Et surtout, on termine là comme ça, va faire. On remercie qui? On remercie le public, merci à vous d'avoir été présents tout au long de ce week-end.
Et vous arrivez pendant ces 2 jours, s'il vous plaît, faites du bruit pour Ico. Elle n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais elle a vraiment participé à vos animés au projet du cosplay. Faites du bruit pour Fabs, s'il vous plaît. Et il a animé toute la scène sur le modèle du combat, du bruit pour Claudio. N'oubliez pas que pour tous les cosplayers, si vous voulez avoir des retours, vous pouvez aller voir le jeu qui se fera une joie de faire un nouveau tour avec vous. Et pour ce qui est du reste, on vous dit à la prochaine, c'est la Camo Play. Bientôt, juste c'est plus en date. Donc on se dit à la prochaine, merci tout le monde, bon week-end.